Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour un nouvel épisode de Tour d'Horizon, notre série de vidéos consacrée à moi qui donne mon avis sur des modèles Lego à venir et le tout en me basant uniquement sur les images officielles donc distribuées par Lego. C'est une façon comme une autre que je donne mon avis sur des modèles que peut-être je ne compte pas acheter du fait de différentes raisons, tout simplement. Et donc aujourd'hui on va voir ensemble le thème Creator pour la première vague 2019. Donc comme on peut voir il y a beaucoup de choses à faire parce que forcément qui dit Creator dit plusieurs modèles en un, donc autant commencer tout de suite et on va cliquer là-dessus, voilà, et partir dans l'hyperespace. Hop, on est dans l'hyperespace. Et en plus, ça tombe bien, car en effet, notre premier modèle, il s'agira du 31086, le Futuristic Flyer, l'avion futuriste, 14,99 euros. Et donc, avant que je commence aussi, je tiens à préciser que toutes ces images-là, je les ai tirées du site Brickset. Donc, merci à eux, effectivement, de ramener toutes les images officielles vers leur site afin d'avoir une base de données énorme et très exhaustive. En attendant, et d'ailleurs vous aurez bien dans la vidéo, nous allons plutôt parler dans la description de la vidéo, excusez-moi, nous allons parler donc du Futuristic Flyer. Donc comme vous pouvez le voir, un avion du futur qui honnêtement est pas trop mal. Je dirais que, alors en soi, j'aime j'aime bien la forme, l'espèce de L un peu en canard comme ça rend vraiment bien. Le schéma de couleur aussi, rouge foncé, blanc et gris, est franchement plutôt cool et assez original. C'est vrai qu'on a assez peu ce schéma de couleur dans mes souvenirs, quels que soient les thèmes Lego. Après, bon, l'espèce d'élan de réacteur est un peu particulier, je vais pas vous le cacher, et c'est vrai que là encore, l'avant avec juste, bah là c'est genre brique, ultra carré, et puis après, boum, un vieux cône. Là encore, mais peut-être pas le top en fait. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de mal avec cette espèce d'avant pour certains avions. En tout cas, à petite échelle, parce qu'à plus grosse échelle, forcément, on peut mettre plus de pièces et donc avoir une forme excusez-moi, un peu plus élégante. Mais c'est vrai que là, bah, c'est pas tip top, je trouve. Après, je me demande honnêtement s'il y a un mécanisme ou pas pour bouger les ailes d'avant en arrière, mais je ne pense pas, vu que j'ai l'impression que, comme vous pouvez le voir, ils ont mis une sorte de grande pièce ici, enfin une pièce comme ça, avec un côté en diagonale, afin de justement donner une forme de bloquer la pièce d'aile dans une forme bien particulière. Aussi, est-ce qu'on n'aurait pas un peu trop d'aileron entre l'avant et l'arrière? Enfin, l'avant et l'arrière. Je ne sais pas. Est-ce que ça aurait pas été suffisant de mettre juste des ailerons à l'arrière? Je n'en sais strictement rien. Après, je ne sais pas trop comment ils font les modèles créateurs. Est-ce que d'abord ils font vraiment un seul modèle et après, avec les pièces, ils font les autres? Ou est-ce qu'ils pensent aux trois modèles pendant qu'ils font le design? Ou est-ce que c'est un peu des deux? Je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, sur leur façon de faire, et bien forcément, ça va influer sur les pièces qu'il y a dans le modèle et où elles sont. Donc maintenant on va passer au modèle alternatif que vous pourrez aussi construire. Donc il faudra faire un choix, ce ne sera pas les trois modèles que vous pourrez construire en même temps, mais il faudra faire un choix entre les trois. Donc ça ce sera l'avion, ce sera ce petit robot qu'on peut remarquer qui est ma foi fort sympathique. Alors ça que l'espèce de tête vitrée avec les yeux est un peu particulière. En plus les sortes de cônes, donc ça va faire qu'en fait la tête. Là, on a une sorte de vision de contre-plongée, enfin de plongée, mais je suis sûr que de face, on doit avoir une sorte de tête qui est genre vraiment très épaisse, donc à voir si elle rend bien ou pas par rapport aux proportions des tout petits bras, comme on peut le voir, et des jambes un peu plus articulées. Et d'ailleurs, c'est vrai que je me demande où ils ont mis les... Oh, d'accord. Alors, je me demandais effectivement où est-ce qu'ils ont mis les pièces articulées dans l'avion, vu que je ne les retrouve pas du tout. Euh, mais comme on peut voir là par contre c'est intéressant parce que c'est pas une pièce vraiment articulée. Ils ont pris une pièce avec un trou et dedans ils ont mis cette espèce de petite tige plus boule qui servait aussi de projectile par exemple sur certaines armes Nexonites. Voilà. Donc oui, un robot qui est ok là encore, j'aime bien l'usage de ces pièces-là pour les épaulettes, ça rend plutôt bien, je trouve, cette espèce de pièce un peu de, alors j'allais dire de voiture, mais pas vraiment. Donc maintenant ça rend bien. Le corps aussi est pas trop mal, mais j'ai un peu plus de mal effectivement avec les sortes de bras qui sont très larges et un peu petits, et la tête qui m'a l'air aussi un peu trop profonde. Et ensuite, donc, on a cet autre véhicule volant qui fait un peu plus vaisseau spatial que vraiment avion futuriste. Et lui, honnêtement, il rend vraiment très bien, je trouve, hein. Aussi bien en termes de forme qu'en termes d'utilisation des pièces. On a bien un réacteur à l'arrière, des petites flammes qui vont bien ici, la partie qui fait bam, bam comme ceci. Donc, on a vraiment une sorte comment dirais-je, de montée quoi, du modèle, une sorte de grande diagonale. Et idem, ces sortes de grandes pièces ici qui partent là et donc qui vont plus à l'avant que l'avant, entre guillemets, du véhicule, quoi, du vaisseau. Donc non, lui par contre, il rend vraiment très bien. Donc je dois vous avouer que des trois, ça doit être lui mon préféré incontestablement, même si forcément il a l'air un peu plus simple et pas spécialement articulé ni rien, mais la forme en tout cas, moi, me plaît bien. On va enchaîner avec le second modèle, le 31087, le Dune Buggy, le Buggy des Dunes, 12,99 euros. Et honnêtement, je vous prie de m'excuser, eh bien il rend vraiment bien, je trouve. En tout cas, les couleurs comme ça, le bleu, le jaune, le noir et tout, rendent vraiment bien.
La forme aussi à l'avant, avec les petits phares, l'espèce de pare-choc ici, le moteur forcément bien massif, l'aileron, la cage de protection un peu sur les côtés, le petit volant, je trouve qu'il rend franchement bien ce petit buggy des dunes. Donc pas grand-chose de plus à dire, on pourra noter là encore les pièces toutes faites avec les rainures pour représenter, excusez-moi, des pseudo-suspensions qui forcément ne marchent pas, parce que c'est des briques. J'aime aussi bien l'utilisation de cette pièce-là comme ça, qu'ils ont mis sur le côté afin d'avoir l'espèce de forme jaune qui continue avec l'espèce de bande jaune aussi à ce niveau-là. Donc non, vraiment bien pensé celui-ci. On aura aussi un petit quad, beaucoup plus classique, mais qui fonctionne bien aussi, les petites pièces comme ça qui font comme une sorte de pseudo-réacteur entre guillemets. Voilà, alors par contre pas de volant j'ai l'impression hein, pour cette espèce de petit buggy, mais qui en soi fonctionne plutôt bien là encore. Voilà, même s'il est beaucoup plus simple et doit sûrement utiliser beaucoup moins de pièces. Par contre, les petits réacteurs sur les côtés, est-ce que c'est pas un peu les réacteurs, enfin les pots d'échappement, est-ce que c'est pas un peu la galère au niveau du placement des jambes du pilote? Je ne sais pas, je ne pense pas que Lego ait pensé ça aussi loin. Je ne pense pas qu'il faille penser ça aussi loin, donc je vais juste m'arrêter là. Mais c'est un peu particulier comme placement tout de même. Et enfin, le dernier, ce sera un petit avion, un peu plus classique hein, que l'avion du futur, mais qui là encore rend plutôt bien. Bah forcément, ces pièces-là à l'avant près de l'hélice, plus la pièce de jambe pour mettre derrière l'hélice, ça rend particulièrement bien. Ça fait effectivement assez vieil avion entre guillemets. Et là encore, les couleurs rendent plutôt bien. On a des formes en plus qui sont assez élégantes, hein, comme peut avoir à ce niveau-là, hop, hop, comme ceci. Et idem, même l'arrière, aux espèces de formes comme ça qui remontent avec la pièce pentue, grâce à une pièce justement comme ceci avec tenons en façade, des braquettes, hein, c'est leur petit nom anglais, qui rend plutôt bien. Puis la ligne noire aussi à ce niveau-là, donc honnêtement, non, en termes d'utilisation de couleur et de forme, je trouve qu'on a quelque chose qui rend plutôt bien. Voilà. Même si c'est encore un peu moins complexe que le buggy. Et même les pièces à l'arrière, comme ça, peuvent paraître un peu bizarres, mais au final, sont pas trop dégueu. On enchaîne avec le 31088, le Deep Sea Creators, les créatures sous-marines, 14,99. Donc on monte en prix, mais on reste quand même dans des prix, je trouve, qui sont tout à fait abordables. Là encore, c'est un peu aussi une des forces de la gamme Creator. Et donc Humper, là on passe directement non plus au véhicule, mais au règne animal, avec eh bien, un gros requin et un crabe qui est tout le mec des sortes. Alors je sais pas si ses yeux sont apparus avec ce set-là, mais en tout cas c'est très cool, idem, les sortes de griffes en rouge comme ça, rendent plutôt bien. Donc un petit crabe tout mignon. Alors par contre, je me demande pourquoi il y a une sorte de pièce comme ça d'accroche à l'avant là. Est-ce que c'est bien une pièce? Si, c'est une pièce d'accroche, effectivement, c'est une pièce 2 x 1 avec l'accroche au milieu. Et vous avez aussi donc le requin. Alors le requin, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Il fonctionne plutôt bien en soi, voilà, c'est un requin. Alors par contre, ce qui est assez intéressant, c'est ça. Comme par, ils ont pris visiblement. Alors je sais pas comment ils ont fait parce que de base, j'aurais dit, ils ont pris un pin, donc une petite barre circulaire technique, ils l'ont enfoncé, ensuite dessus ils ont mis un écrou circulaire, et après à l'intérieur du pin, donc de la barre circulaire, ils ont mis mettons un sabre laser et tout. Mais le truc c'est que logiquement, avec la friction, une barre de sabre laser ne devrait pas passer, je pense, dans l'accroche ici, parce que comme il y a l'écrou, puis aussi il y a l'accroche là-dedans, donc est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est une autre pièce? Ça pourrait aussi être éventuellement une. Ah bah non, j'allais dire ça peut être une sorte de petite pièce avec la petite boule qu'on a vue pour le robot, mais pas du tout, parce que le base, l'écrou, enfin, la partie noire, elle va beaucoup plus profondément que ça. Donc je comprends pas trop quelle pièce ils ont utilisé. On va peut-être essayer de voir ça dans les autres modèles alternatifs. Effectivement, en tout cas, comme c'est un requin qui est assez bien fait, très blocky, hein, vraiment très compact et solide au niveau des pièces utilisées. Il n'y a aucun vide, aucun trou, donc ça rend plutôt bien. Vous avez donc aussi une sorte eh bien, de. Alors, j'ai jamais le nom. Une sèche peut-être en calamar? Je sais pas. Il y a une différence entre pieuvre, calamar, sèche, méduse. Bon, méduse, ça c'est plus ou moins. Je vois la différence quoi. Je sais jamais vraiment. Ou alors c'est un autre nom quoi. Bref. En attendant, elle rend plutôt bien, je trouve. Et on reprend les petits yeux du crabe très rigolo. Alors par contre, elle rend plutôt bien, sauf ça, hein, on va pas se le cacher. Cette espèce d'accroche ici avec les pièces qui ressortent, forcément, c'était sûrement nécessaire, ou il n'y avait pas vraiment le choix plutôt, mais ça rend pas top. Mais après, bon, hormis ça, là encore une belle forme qui est bien représentée, comme vous pouvez voir, grâce aux différentes petites pièces courbées et petites pièces pentues. Et enfin, vous avez un poisson, alors moi j'ai appelé ça un poisson de lumière, mais c'est pas le nom. Et là, c'est par contre très rigolo parce que, comme par ils ont fait un tout petit poisson qui est chassé donc, par le gros poisson avec des grosses dents dans tous les sens, et ils ont mis ses yeux dans d'une autre façon, ce qui fait qu'on dirait qu'il est tout triste et tout, donc c'est particulièrement rigolo. Et puis en plus, le bleu foncé et le rouge s'accordent très bien ensemble. Et ouais, comme par là, ils ont carrément des grosses pièces d'accroche ici pour mettre l'angle des yeux particulier.
ce qui rend plutôt bien honnêtement. Et voilà. Donc non, ça c'est une sorte de 1x1. Je me disais est-ce que c'est une des pièces particulières, mais non, c'est une 1x1, ça j'ai l'impression, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc non, hein, il rend vraiment aussi très bien ce gros poisson comme ça. Encore très compact et les formes sont bien utilisées, je trouve. Il n'y a pas de truc, voilà, à part l'espèce de grosse partie grise là, qui est une sorte de tripartie multi-accroche dans tous les sens. Il rend lui aussi plutôt bien. Et je me demande d'ailleurs si on peut ouvrir et fermer la bouche ou si elle sera fixe. Mais en tout cas, un bon pack que ce pack maritime. Alors moi, je suis pas non plus un grand fan de reproduction d'animaux en briques, hein, je vais pas vous le cacher, c'est pas non plus mon kiff premier. Mais en tout cas, ça rend vraiment bien et c'est assez rigolo. Donc c'est un petit peu un sens de l'humour, c'est toujours un petit plus appréciable. On enchaîne avec le 3189, enfin 31 089, le Sunset Track Racer, la voiture de course 19,99. Et donc on a, comme le nom l'indique, une voiture de course complètement incroyable. Et honnêtement, eh bien, elle rend plutôt bien, je trouve. Alors déjà, on a un schéma de couleurs qui est assez intéressant, avec du orange, bleu foncé et du blanc. Et puis c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de formes. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de formes. Je ne sais pas si ces formes s'entravent ou se complètent, mais par exemple déjà, toute la partie au-dessus avec le cockpit comme ça qui est bien circulaire à ce niveau-là, et donc qui eh bien, embrasse la forme de la vitre, ça rend plutôt bien. Idem l'aileron ici pour donner une forme diagonale comme ceci à l'ouverture un peu de la fenêtre de la portière. Vous avez aussi donc les parties à l'arrière avec le gros moteur, l'aileron d'ailleurs qui est rattaché, je ne sais pas, ah si, je crois qu'il est rattaché avec des pièces de cadre, ce qui est plutôt original je trouve. Vous avez ces parties-là ici là, qui rentrent, qui ressortent, et l'avant aussi, on a une sorte effectivement de creux ici, donc c'est assez particulier. Donc on a toutes ces formes-là qui s'enchaînent. Ça m'a l'air pas trop mal honnêtement, juste peut-être l'avant arrondi comme ça, qui est un peu plan-plan pour une voiture vraiment de course qui est censée aller vite. Mais hormis ça, ça m'a l'air pas trop mal. Je pourrais comprendre que certains soient pas spécialement fans de toutes ces formes différentes. On note aussi l'espèce de béquet entre guillemets à ce niveau-là, qui rend plutôt bien avec les parties lisses qui sont mises en avant, aussi bien celles de l'aileron que des pièces avec un angle. Voilà. Donc il rend plutôt bien, après il faut voir, parce que quand même pour 20 euros, je sais pas quelle taille elle fait en fait. Aussi, est-ce qu'elle est taille mini-figurine? Elle a l'air un peu grande pour ça, mais je ne sais pas. On aura aussi donc un autre type de voiture, beaucoup plus ouvert, hein, une sorte de. Alors je veux dire décapotable, mais non, c'est plus une sorte de roadster dans l'idée, ouais, c'est plus une sorte de, ouais, de roadster ouvert. Quoique, je sais pas trop, tiens. Parce que j'aurais presque dit que ça aurait pu faire office de voiture de série, mais ça peut vraiment être considéré aussi peut-être comme une voiture de course. Je ne sais pas. En tout cas, l'arrière avec les pneus d'échappement est plutôt bien fait, le gros moteur aussi à ce niveau-là. Beaucoup plus carré, mais ça rend pas trop mal aussi. Et le schéma de couleur, là encore, rend plutôt bien. Et enfin, pour la fin, on aura quand même un petit bateau, donc ça reste un classique. Le bateau, lui aussi, fonctionne plutôt bien. Vous avez une espèce de grosse ouverture ici, les petits ailerons qui rendent, là encore, qui s'enchaînent en fait. Hein. On a une sorte d'homogénéité de couleurs, une bande de couleur bleue à l'arrière qui est plutôt efficace. Et aussi le petit volant avec la valve sur la pièce hantée. En tout cas, voilà pour ça. Bon, par contre, l'intérieur du bateau qui part comme ça vers l'intérieur, c'est un peu particulier. Enfin, il me semble qu'après ça existe sur les vrais bateaux, donc je devrais peut-être pas parler trop vite. Voilà. Après, c'est vrai que c'est peut-être pas le modèle le plus original du lot, mais disons, les véhicules rendent bien, ils ont l'air plutôt propres, donc c'est avant tout, je pense, pour les amoureux de ce type de véhicule, plus que pour ceux qui seraient réfractaires et qui vont continuer à être réfractaires à ce type de véhicule. Donc oui, j'ai pris l'image de la boîte. Ah oui, oui, effectivement, oui, j'ai pris l'image de la boîte. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les modèles alternatifs, on les voit que de derrière, ce qui est un peu particulier. Donc là, vous voyez un peu mieux la voiture, et là, vous voyez un peu mieux le bateau à l'avant, comme ceci. Comme ça, et comme ça. On va enchaîner avec le 31090, le Underwater Robot, le robot sous-marin 1999. Et donc on revient sous les océans et on revient avec des robots, comme vous pouvez le voir. Donc, bon, la petite planche, j'en parlais pas trop, une petite Reventa qui est toute mignonne, hein, qui fonctionne plutôt bien. Et là, vous avez donc le robot. Alors, le robot, moi j'aime bien les robots, vous savez, je suis un grand fan des robots. Je dois vous avouer que, premièrement, je suis pas très très sûr de ses jambes. qui sont qui genre partent comme ça, vrai, qui genre partent vers l'arrière, c'est assez spécial. Il y a aussi une sorte de gros pied mastoc, mais par contre j'aime bien le dessus. Autant voilà, tout le dessus comme ça avec l'espèce de dôme, donc là ils ont mis l'œil, c'est vraiment une bonne idée je trouve. Aussi les tuyaux qui rentrent bien, je suis pas non plus un gros fan de tuyaux, mais par contre comment ils fonctionnent les tuyaux là? Ah non, excusez-moi, je me disais ça, c'est des. Non, non, j'ai confondu en fait, j'ai confondu pièces d'interconnexion à cruciforme et pièces d'interconnexion circulaire. Parce qu'effectivement, je croyais que c'était des cruciformes, et les cruciformes, tu peux pas faire passer un tuyau dedans, quoi. Donc je me disais, mais comment ils ont fait leur affaire? Mais non, c'est un circulaire, donc forcément tu peux caser un tuyau dedans, tout simplement.
Et à part ça, ouais, des épaulettes qui sont bien, les petites bonbonnes entre guillemets, bah, par exemple d'oxygène, vu que c'est un robot, je suppose, mais bon, des bonbonnes quand même à ce niveau-là. La petite pièce imprimée qui fonctionne en plus avec les petits voyants, le 82, comme sorte ouais, de oxygène restant là encore. La grosse main, bon, la grosse griffe foreuse, ça reste assez entre guillemets, comment dire, utilitaire, mais c'est pas mon kiff. Mais en tout cas, c'est un robot qui rend plutôt bien. Juste le bas que j'aime pas trop, quoi. Mais le haut, honnêtement, est plutôt cool et plutôt bien fait. Par contre, c'est vrai que comme c'est un robot sous-marin, j'aurais bien aimé avoir du jaune et du bleu. Mais je pense que je vais me contenter du jaune, qui reste plutôt cool. Excusez-moi. On aura aussi donc une sorte de petite plateforme, comme on peut voir, avec pince. Alors, je dirais que les espèces de câbles, peut-être un peu en trop, même si je comprends pourquoi ils ont voulu les utiliser. Par contre, on dirait que c'est peut-être taille figurine, ça, non? Je sais pas si on peut être une figurine ou si elle sera trop grande par rapport au cockpit. Mais en tout cas, ça a l'air d'être ça et ça peut être intéressant, effectivement, là encore. Je pense que avec quelques modifications, on peut obtenir quelque chose d'assez intéressant. D'ailleurs, ça me rappelle l'espèce de petits trucs à quatre pattes qu'on avait dans le thème Arctique cette année, si je dis pas de bêtises. On avait aussi une sorte de grue montée sur pattes. Bah, c'est un peu dans le même genre, je trouve. Et vous noterez la petite pièce courbée à l'arrière qui rend plutôt bien, je trouve. Aussi. Et donc enfin, le troisième modèle, on l'avait pas, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça c'est la suite. Voilà, donc j'ai pris l'image de la boîte. Et donc on peut voir le troisième modèle, eh bien c'est un sous-marin beaucoup plus classique, mais qui rappellera des souvenirs, par exemple à moi effectivement, qui à l'époque eh bien, aimait beaucoup le thème des plongeurs, ça s'appelait divers, donc c'était le terme anglais pour dire plongeur. Et donc voilà, c'était la première fois, c'est là qu'on avait des sortes de vitres à cockpit, qu'on avait enfin des vitres, n'importe quoi, des vitres bulles dans l'idée, des cockpits bulles. On avait aussi des belles pièces jaunes, des belles pièces anguleuses de sous-marins, donc c'était vraiment un thème qui moi me faisait rêver à l'époque. Et donc forcément, ça me rappelle ce thème-là, même si bien sûr, entre-temps, Lego a sorti d'autres thèmes sous-marins qui utilisent aussi ce type de pièces. Mais ouais, voilà. Alors, par contre, c'est vrai que les cadres avec les fenêtres qui sont ouvertes, un peu bizarre. Mais honnêtement, il rend plutôt bien ce petit sous-marin. Et en plus, là encore, il peut être magnifique. Lui, par contre, j'en suis strictement sûr. Donc un modèle pas trop mal, mais qui donnerait peut-être quelques modifications pour vraiment rendre certaines parties plus intéressantes, je pense. On va ensuite enchaîner avec le 31091, le Shuttle Transporter, le transporteur de navette 2699. Et donc, eh bien, comme son nom l'indique, c'est un transporteur de navette. Alors par contre, j'ai l'impression que la navette est énorme par rapport au camion, même par rapport à la remorque en fait. Après, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Effectivement, le camion rend bien, mais il est ultra carré, mais ça ressemble à un camion bah, de type américain avec une espèce de grand nez comme ceci, voilà. Vous avez aussi, bon, la navette qui elle est un peu carrée, je suis pas trop sûr, cette espèce de cockpit à l'avant, de forme comme ça, je sais pas, il y a une sorte un peu de mix de forme carrée, de forme plus circulaire, qui est assez particulier, je trouve. Je pense qu'on peut ouvrir, comme on peut le voir, cette partie-là, peut-être pour dévoiler une sorte de bras ou de satellite télescopique. Je sais pas si ce que je viens de dire veut dire quelque chose, mais c'est pas grave. Mais voilà, en tout cas, la navette est ok, mais sans, je sais pas. J'aime bien le fait qu'on ait plein de véhicules ensemble, j'aime bien des combos un peu comme ça, de camion plus buggy ou camion plus hélicoptère, j'aime bien et tout. Donc ça, là encore, le concept, j'aime bien, mais l'exécution, je suis un peu genre, ouais, pourquoi pas, mais pas non plus top. Par contre, je me demande comment ils ont fait pour accrocher les sortes de différentes pièces de réacteur à différents angles, comme ceci. Mais là, j'ai pas de photo de derrière. On a une autre photo, donc une autre modèle, excusez-moi, donc là on a à nouveau un petit camion, mais sans remorque, mais qui veut quand même abriter un hélicoptère. Le nez tout rond de l'hélicoptère est assez mignon, même si les proportions sont un peu bizarres, je vais pas vous le cacher, là, une sorte de queue d'hélicoptère énormissime à l'arrière, c'est assez particulier. Par contre, le camion rend bien, je l'aime peut-être mieux que celui-ci. Et pourtant, je suis plus fan de camions type américain comme ça que de camions plus avec le nez plat. Mais là, je le trouve peut-être un peu plus intéressant. C'est peut-être aussi dû aux couleurs, je ne sais pas. Et enfin, le dernier, bah, c'est une sorte de camping-car. Enfin, non, de. Si, non? Non, pas camping-car, c'est un. Ah, j'ai plus le nom! Bref. Donc voilà, donc c'est un peu plus classique, on a une sorte de Jeep qui est ultra carré. Euh, Bon, ça par contre, la forme à l'arrière est plutôt bien rendue. Ça ressemble effectivement vraiment au véhicule réel, donc ça rend plutôt bien comme forme, mais je suis un peu moins sûr pour l'espèce de grosse Jeep. Donc en clair, un modèle quand même qui coûte 30 euros, mais qui me laisse pas spécialement, alors, non, enfin, qui coûte 27 euros, excusez-moi, mais qui me laisse pas spécialement entièrement, ouais, bof, bof, bof. Je suis pas entièrement fan, je dois vous avouer pour celui-ci. Après, ce ne sont que mes goûts personnels.
On enchaîne avec le 31092 de Helicopter Adventure. Donc ça, c'est un modèle effectivement, donc je n'ai pas le prix ni rien. Donc à voir là encore dans les jours, les semaines à venir, si sur la boutique en ligne officielle de Lego, eh bien, ils les mettent justement en ligne avec les prix. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'était pas le cas, donc on avait juste les visuels, ce qui explique ce manque de prix. Excusez-moi. Donc voilà, on a le petit hélicoptère qui honnêtement rend déjà un peu mieux que l'autre hélicoptère du modèle alternatif qu'on a vu juste auparavant, avec, comme vous pouvez le voir, eh bien, l'espèce de forme là, comme ça, qui va en avant, qui est très très cool, je trouve. L'usage de la vitre à ce niveau-là, même l'avant, pour une fois, avec la partie un peu circulaire, rend bien, je trouve. Les petites pièces pentues ici, les petits réacteurs à ce niveau-là, les lisses. Bon, j'aurais peut-être préféré des pièces lisses, mais visiblement, c'est des, ouais, ils ont pris des, ouais, ok, d'accord. Ils ont pris des pièces 1x5, or les 1x5, ça n'existe pas en plaque lisse, donc je peux comprendre. Et le petit réacteur là, le petit trou comme ça, c'est une roue, je pense, non? Qui peut se mettre au niveau du sol. J'aime bien aussi le chemin de couleur, c'est un chemin de couleur, je crois, entre le jaune orangé et le vert pomme, si mes yeux ne me font pas défaut. Donc non, honnêtement, j'aime beaucoup la forme de ce hélicoptère, qu'on pourra donc transformer, comme on peut voir, en différentes petites choses, qui sont peut-être un peu moins intéressantes. L'avion est honnêtement, je sais pas. D'un côté, j'aime bien le charme simple de l'avion, avec par exemple la grosse vitre comme ça, cockpit toute carrée, qui fait directement écho à l'espèce de grande partie en diagonale à ce niveau-là à l'arrière, sur la queue de l'avion. Mais c'est vrai que c'est un peu, bon voilà, enfin c'est très simple, c'est un peu simple. Et alors, être simple n'est pas mauvais, mais simpliste, ça c'est un peu plus compliqué. Et là, j'ai plus l'impression qu'on est simpliste que simple, mais avec quelques bonnes formes, comme par exemple celle-ci à ce niveau-là, quoi. Mais voilà. Et vous avez aussi un petit bateau, qui lui par contre rend peut-être un peu mieux. Alors c'est dommage qu'on ne voit pas devant, mais j'aime bien ouais, l'usage de la petite turbine, les deux moteurs mis côte à côte, qui rendent le truc beaucoup plus massif. Honnêtement, ouais. Le petit bateau, par contre, je peux peut-être un peu plus approuver que l'avion. Et enfin, je crois que c'est. Ah non, on n'est pas encore à la fin. Si j'ai pas de bêtises, je sais pas. Bref. Avec le 31093, le Riverside Houseboat. Et donc là, c'est vrai que par le passé, on a eu beaucoup de maisons de différents types. Là, on a enfin une maison qui flotte, ce qui est assez original. Je sais pas si c'est la première fois qu'ils le font ou pas. Alors peut-être qu'on est alternatif. Ils l'ont déjà fait, mais en tout cas, c'est assez, ça reste quand même assez original. Et on a des figurines, comme on peut le voir, ce qui est la première dans cette vague-là, en tout cas. Et on a aussi des fameux animaux en briques qui reviennent. Souvenez-vous, Lego aime bien en faire tout en briques, les petits chiens et autres. Donc on a une sorte de toucan, pélican ou toucan, je sais plus, qui rend assez bien. Par contre, je dois avouer, c'est vrai que de base, j'aime pas trop ces animaux en briques parce que justement, ils tentent de mettre c'est compliqué de faire les détails à cette échelle-là, et donc souvent ça rend un peu genre juste grossier. Mais honnêtement, lui est rigolo. Le Ligator aussi, même s'il est patch, je suis un peu moins sûr. Par contre, cette espèce de gueule énorme et l'œil un peu fermé est assez rigolo, je trouve. Voilà. Alors pourquoi ils avaient un fouet? Pourquoi ils avaient un fouet? C'est pour fouetter l'alligator pour qu'il s'en aille? Je ne sais pas. Et vous avez donc la petite maison. Et vous avez même un oiseau, donc vraiment là, c'est la masse d'animaux, qu'on est vraiment en pleine nature. Et la maison qui rend assez bien, hein. Je trouve qu'ils ont vraiment pris tous les éléments caractéristiques, les petites bouées, donc pour éviter de, enfin pour que le bateau puisse se caler contre un port. Vous avez les petites lumières à ce niveau-là, la lumière de devant, la petite cheminée, le petit fanion, la partie ici pour bloquer le soleil, les petits pots de plantes sur les côtés, histoire d'avoir un peu de plantes à faire pousser. Non, vraiment, il est bien pensé. Alors par contre, je crois qu'on a, ah c'est voilà, on a une photo de l'intérieur. Donc l'intérieur, voilà, vous avez un lit, une chaise. Bon, ça reste assez, assez. Ah, vous avez même ça, ils ont fait ça dans l'intérieur de la porte, c'est assez original. La kitchenette est dans l'intérieur de la porte qui s'ouvre. C'est quand même bien pensé, dans même une télé. Non, au final, ils ont quand même bien fait leur job, hein. Voilà, on va appeler l'alligator. Et après, donc, on aura les modèles alternatifs. Euh, c'est un crabe, ça? Je pense que c'est un crabe. Ah, je pense que ça, c'est censé représenter les pinces ouvertes. Genre, une partie de la pince et l'autre partie de la pince. Le petit quai. Donc oui, c'est un enfant qu'on a, c'est ça mon idée? Ouais, c'est un enfant. Et un hydravion. Alors l'hydravion, je suis pas trop sûr des ailes qui ont l'air toutes carrées, comme c'est une sorte de grosse plaque carrée qui pousse tout. Mais le choix de couleur et la forme et tout rend plutôt bien, hormis les ailes que je suis pas trop, un peu trop sûr. Et après, cette espèce de petite bâtisse qui est assez rigolote, hein. Donc c'est moi une sorte de bateau avec une grue, ce qui est assez intéressant. Ah oui, on a une sorte de magasin. Ah, sympa la devanture avec le petit fouet, ça c'est bien pensé. Et donc ouais, peut-être un vendeur de poissons ou de. Ouais. Ah ouais, ils ont pris la photo, fait une sorte pas de télescope, c'est quoi on appelle ça déjà? Si, non, c'est pas un télescope, là où tu mets une petite pièce dedans et après tu regardes avec tes yeux pour voir au loin. J'ai plus le terme. Mais non, lui par contre aussi, il est bien pensé. J'aime beaucoup, voilà.
Donc un modèle qui est pas spécialement mon kiff, parce que c'est vrai que même si j'aime bien un peu l'ambiance comme ça, des bois et tout, c'est peut-être pas le type de modèle que j'irais m'acheter en priorité, mais en tout cas il rend plutôt bien. On a ensuite le 33414 de Race Plane. Donc là, effectivement, c'est un avion de cascade qui est beaucoup plus grand, même taille figurine, comme on peut le voir, ce qui est plutôt cool. Mais ça, voilà, on reconnaît au niveau des pièces quand même qu'il va être assez massif, surtout au niveau de l'espèce d'énorme roue utilisée ici. Alors ça, c'est une roue qui est apparue, si je dis pas de bêtises, avec le thème Castle en 2008, si je me trompe pas. Et comme par le bas, c'était plus une sorte de grosse roue en bois, quoi. Mais là, ils l'ont mise en blanche, ils nous ont mis plein de stickers dessus, forcément, pour l'incruster un peu mieux. C'est plutôt cool, je suppose. Bon, ça, je suis pas entièrement sûr de l'intérêt de ces pièces-là. Je suppose qu'il fallait en rajouter pour atteindre le prix du modèle, entre guillemets. Par contre, le gros moteur peut être intéressant. Et aussi, forcément, la forme des ailes est assez rigolote. Mais c'est vrai que c'est pas mon type de modèle préféré. Je dois avouer que les avions de cascade, c'est pas trop mon kiff en termes de forme. Donc le modèle a l'air pas trop mal. Est-ce qu'il est pas un peu gros par rapport à une figurine? Je ne sais pas. Après, est-ce que j'ai des photos alternatives? Ok, d'accord, j'en ai. Donc le cockpit s'ouvre. Oh, incroyable comme mécanisme. Oh! Donc on a un hélicoptère qui honnêtement rend bien. Ça me rappelle, il me semble qu'il y a un hélicoptère du même style dans le jeu Pilot Wings sur Nintendo 64, et peut-être même effectivement sur la version 3DS du jeu. 3DS ou DS? Je me souviens plus, je crois que c'est 3DS le dernier qui est sorti de Pilot Wings. Enfin, moi je confonds. Non, je sais plus si un Pilot Wings c'est sur 3DS ou c'est un autre jeu en fait, mais qui reprend les éléments de Pilot Wings. Bref. Donc, voilà pour le petit hélicoptère. Alors par contre, cette espèce de forme comme ça est assez particulière, je vais pas vous le cacher. Mais j'aime bien l'espèce de forme avec le petit tuyau qui... C'est quoi ça? C'est moi ou c'est des mini tuyaux? Parce que de base, elles sont énormes ces pièces, hein, je tiens à dire, elles sont vraiment très longues. Donc là, et là, c'est vraiment accroché sur un tenon, quoi. Donc j'ai l'impression qu'on a peut-être des nouvelles pièces de tuyaux qui sont peut-être plus courtes que les anciennes. Est-ce que c'est nouveau pour cette année ou c'était déjà présent auparavant? Je sais pas. Bon, par contre, là encore, l'avant a l'air assez particulier, hein, genre courbé, balance des grosses diagonales, petites sphères. Mais j'aime bien la forme générale. Peut-être que ça mériterait un peu de retravail pour avoir des formes un peu plus propres, mais en tout cas, ça rend bien. Et enfin, aux espèces d'avions. Alors, par contre, l'espèce de grosse partie jaune la rend beaucoup moins bien sur lui, mais la forme générale est plutôt cool, je trouve, hein. Alors là encore, c'est avec l'espèce de cockpit qui va à l'avant de la pièce courbée, c'est un peu particulier, mais les sortes de moteurs ici, les ailes comme ceci, là à ce niveau-là, honnêtement, il y a beaucoup d'éléments que j'aime bien sur cet avion qui fait aussi un peu un poil futuriste, je trouve. En tout cas, c'est vrai que j'aime plus les modèles alternatifs que le modèle de base, mais ça, c'est plus une question de goût. Oh, et enfin, effectivement, on va finir. Alors, ça, c'est considéré comme du créateur expert. C'est l'espèce de gamme des bâtiments modulaires, donc c'est pas vraiment du pur créateur, mais ça, voilà, ça s'appelle créateur expert, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc, je me disais, ce serait quand même bien d'en parler vu qu'il a été révélé récemment, donc autant le caser aussi dans la vidéo. Et donc, le voici, c'est le 10 264, le Corner Garage, le garage du coin, 189,99 euros. Enfin, 189,99 €, donc forcément c'est assez massif, donc on peut avoir beaucoup de figurines. Alors en effet, vous aurez plusieurs professions représentées, garagiste, vétérinaire, vous avez aussi une fille dans le vent, comme on peut voir sa petite Vespa, une petite fille et un mécanicien et une grenouille qui traîne au ciel. Je ne sais pas pourquoi il y a une grenouille, mais en tout cas elle est là. Et comme on peut le voir, donc nous avons en fait eh bien, un bâtiment d'angle, son petit nom, le corner garage, avec trois étages qu'on verra les uns après les autres. Le premier c'est le garage, là c'est le vétérinaire et le troisième c'est une petite maison, si je ne dis pas de bêtises, et vous avez aussi bien sûr à la partie supérieure. On peut noter quand même à l'avant la vieille pompe, enfin la pompe à essence un peu style vieux qui rend vraiment très bien, je trouve, avec un peu d'essence là-dedans. Le petit arbuste, assez intéressant comme on peut voir avec des sortes de, je pense, ils ont pris les, ah oui, si, je pense que ouais. Ils ont peut-être dû prendre les pièces qui ont 4 barres et caser dessus en fait deux plantes à chaque fois, deux petits trios de feuilles, histoire d'en faire 6 et d'avoir un truc un peu plus touffu. Là encore, vous noterez forcément hein, l'enchaînement des 1 x 2 et pièces 1 x 2, enfin 1 x 2 briques et 1 x 2 avec les petites parties arrondies à ce niveau-là, qui donnent du relief à l'ensemble. Puis ensuite, vous avez la. C'est vrai que la station essence avec le côté blanc et vert foncé rend particulièrement bien. La petite part de garage, forcément, vous avez un petit véhicule, comme on peut le voir, qui est assez propre, je trouve. Alors par contre, je pense qu'ils ont utilisé pour les barres grises, là, pour des barres grises foncées comme ça.
Parce que de base, il y a les micro-amirons, ça n'existe pas en gris comme ça, donc est-ce qu'ils ont pris les plus grandes barres mais qui ont plus de friction? Je ne sais pas. Le petit lampadaire blanc qui rend bien, là encore les petits écriteaux avec et la petite pièce ici, les différentes jantes raccrochées aux roues, vous avez même là vous avez l'espèce d'ouverture, enfin le truc pour activer l'ouverture de la porte de garage, et au-dessus, donc vous avez une sorte, je crois, de nouvelle couleur qui est introduite avec ce modèle-là, parce qu'il la mettait en avant sur les pièces, donc oh! C'est plutôt cool ça, comme vous pouvez le voir. Ils ont utilisé des une fois une, mais ils ont carrément mis sur le côté et afin d'avoir la diagonale qui ressort. Ça rend plutôt bien, je trouve. Alors ça, je sais pas comment ils l'ont fait, est-ce que c'est des pièces toutes faites qui ont un angle? Je ne sais pas. Bon, vous avez le haut de la devanture, là encore, classique. Donc ça, c'est le garage. J'aime particulièrement le fait qu'on ait une vitre à ce niveau-là. Ça rend particulièrement bien, je trouve. Alors l'intérieur, bon, vous avez un espace pour ranger ça, vous avez aussi un outil pour travailler pour faire rentrer les pneus, bah oui, d'ailleurs ça rend plutôt bien. C'est effectivement comme ça que ça fonctionne, donc c'est assez fidèle à un vrai outil du genre pour faire rentrer le pneu dans une jambe, parce que des fois c'est quand même assez compliqué. L'application outil sur roulette, et donc vous avez une porte qui mène à l'arrière. Et vous avez aussi directement, ouais, c'est là, vous avez l'escalier en fait, si vous voulez, l'escalier qui mène chez le vétérinaire. Donc avec quand même salle d'attente, ce qui rend plutôt bien, et vous avez la salle en elle-même. Ah oui, donc oui, bah oui, la grenouille forcément elle est là. Oh, elle est plutôt cool ce perroquet en termes de couleur. C'est la première fois que je vois cet terme de couleur pour un perroquet Lego, c'est tout intéressant. Bon, il y a différents petits objets ici et là. La petite tasse de café, je crois qu'il y a aussi ouais, de quoi peut-être une petite lumière, un petit écran télé aussi, si je dis pas de bêtises à ce niveau-là. Le troisième étage qui est une maison, donc en effet, le type pour rentrer chez lui, il doit passer par le vétérinaire, quoi, et par le garage. Même si on a une sorte. Alors, on a une porte. Ah, c'est les toilettes, ok, d'accord. Bien vu. Donc oui, non, c'est plus ça qu'on a à la télé en fait. Là, il y a le canapé, il est face à une télé, vous avez la cuisine à ce niveau-là, et vous avez un lit ici. Et il a un train, je suppose, peut-être, un TGV, peut-être, éventuellement. Le set du TGV Lego qui est sorti il y a quelques années, exposé à ce niveau-là. Donc ça rend plutôt bien encore, c'est assez complet. Et enfin, l'étage du dessus avec des coins un peu bronzés, un peu de plantes, etc. Et la petite porte ici qui mène directement à l'escalier. Donc voilà pour ce Corner Garage. Alors c'est vrai qu'il est un peu coûteux. Je sais pas si. Je dirais qu'il vaut sa somme, mais c'est vrai qu'il y a quelques éléments, je sais pas, qui me laissent un peu. Il faudrait que je regarde un peu plus l'intérieur du modèle pour le dire, mais après je pense que c'est quand même un modèle qui est encore, comme les autres modèles modulaires, assez impressionnant et assez gros. En attendant, voilà pour cette vidéo, en tout cas pour tous les modèles que j'avais à présenter dans la gamme Creator. Ça en fait beaucoup forcément avec leur version alternative, mais c'est comme ça. Donc vous m'excuserez là encore pour la longueur sûrement abondante de la vidéo. Donc si on doit faire un petit récap très rapidement, je dirais que ce modèle-là, je l'aime bien, mais principalement pour le vaisseau. Et donc 15 € pour un petit vaisseau, ça peut être un peu cher. Sinon, le buggy, j'ai bien aimé, mais c'est pas. Enfin, je le trouve propre, mais je serais peut-être pas le meilleur consommateur en fait. Je suis pas peut-être pas la personne qui va dépenser pour. Les lignes maritimes, la voiture était pas trop mal non plus, un peu classique éventuellement. Le robot était plutôt cool, c'est vrai que Lego a fait beaucoup de robots dans les Creators. La navette, j'ai pas trop apprécié. L'hélico, par contre, était assez intéressant. On peut un peu mieux voir les roues d'ailleurs à ce niveau-là. La maison aussi. Donc, je dirais qu'honnêtement, parmi tout ça, je vais peut-être je vais peut-être revenir quoi. Peut-être ouais, peut-être le vaisseau qui était pas trop mal. Le mecha aussi était bien. L'hélicoptère peut-être, je dirais. C'est peut-être cela mon petit top 3, même si le buggy rend assez bien. Mais là encore, voilà. Le fait c'est que le buggy, souvent je le monte et je vais me dire, bah c'est cool, t'as monté un buggy, il est bien fait, mais qu'est-ce que t'en fais avec quoi. Donc c'est vrai que souvent, avec cette CTO Creator, j'ai un peu ce sentiment-là que quand il y a pas vraiment de mécanisme ou autre, effectivement, je construis le modèle, effectivement, il est bien fait, mais c'est pas non plus un truc qui va me faire vraiment ultra kiffer quoi. Et forcément, le Corner Garage rend plutôt bien, mais il est un peu hors compétition du fait du prix qui est beaucoup plus énorme et du fait que c'est pas vraiment un créateur. Donc voilà quoi. En attendant, moi, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions dans les commentaires, vous voulez me dire lesquelles vous préférez, lesquelles vous comptez vous acheter, lesquelles vous n'aimez pas, eh bien n'hésitez pas. Faites-moi en part dans les commentaires, je lirai tout ça avec intérêt et plaisir et nous pourrons ainsi échanger un peu plus sur ces modèles à venir en 2019. En attendant, c'est tout pour moi et cette vidéo, donc nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et puis pour le reste, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.